Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Blackfire. On va parler bien évidemment de Man of Steel, de Superman, Man of Tomorrow, la suite de Superman. Le tournage vient de commencer. J'ai trop peu d'infos à vous donner sur le film. Par contre, j'ai le premier logo affiche du film. Je dois avouer, je vais être honnête avec vous, c'était pas mal ce qu'ils avaient fait à l'époque. Mais là, c'est vraiment bien parce qu'on a une connexion entre Superman et son némésis qui est Brainiac. Là, les amis, on va passer à l'étape supérieure. Parce que je sais ce qu'ils ont dit. Moi, j'ai des amis. J'ai un pote à moi. Je lui fais une dédicace. À Tim, il se reconnaîtra. Et on discutait un peu de ça de manière générale. Et en fait, je pense que lui, comme beaucoup d'autres gens, alors lui, il est pas fan du tout de Superman. Il aimait bien le Superman d'Henry Cavill, mais maintenant, je dirais qu'il est moins fan. Voire pas du tout, ou entre les deux. Mais il disait quelque chose, et je comprends cette frustration, d'une certaine manière. Une fois, j'ai parlé avec un pote, et tout le monde, et c'est assez marrant, a cet avis général. C'est-à-dire que, comme je le disais, c'est que moi, je connais Superman. Les gens, quand tu parles avec lui, ils ne connaissent pas. Les gens vont me dire, mais il est fou ce mec, bien sûr tout le monde connaît Superman. Eh ben non, parce que quand tu parles au mec lambda, Superman, c'est Clark Kent, Superman, Kryptonite, Lex Luthor, Lois Lane, Daily Planet. Voilà. Après, General Zod, parce que voilà, il y a eu Men of Steel, donc on pousse la pensée plus loin, et ça ne va pas plus loin. Les gens, ils pensent que Superman, ça s'arrête à ça. Je pense ils pensent, au vu de ce qu'on a vu dans les films, ils pensent que les méchants de Superman, c'est deux méchants. Mais c'est vrai, moi ça me fait rire quand tu dis, bon, c'est peut-être pas faux sur un côté où bien évidemment, Spider-Man et Batman ont un roster peut-être plus costaud que Superman, qui est forcément, vu que c'est un adversaire pratiquement invincible, euh, pas si invincible qu'on croit, puisqu'il est vulnérable, il a des adversaires assez balèzes aussi. Mais Superman a un roster aussi. On sous-estime beaucoup Superman, mais Superman, ça a 80-85 ans, donc des ennemis, c'est pas ça qui manque. C'est juste que le cinéma était assez paresseux et a subi un peu une malédiction, c'est-à-dire que Warner Bros. Avait commencé très fort. Et après, ils ont décidé, ils ont dit, bah, tu sais quoi, on va faire n'importe quoi. Et ils ont fait n'importe quoi. Je vous jure que c'est vrai. Ils pouvaient faire un Superman avec Brainiac, avec Richard Donner, ils ont fait n'importe quoi. Et c'est dommage, parce que moi j'ai lu le comics qu'ils avaient prévu de faire en film, qui a été enfin, créé par les scénaristes du film, justement, Superman 78, pour faire référence à ce qui se faisait avant. Mais les scénaristes des deux premiers films, qui étaient de bons scénaristes, avaient prévu de faire un Superman avec Brainiac. J'ai lu le bouquin, c'est pas un chef-d'œuvre, mais franchement, c'est pas loin. Et je pense qu'en film, ça aurait été mieux qu'en bouquin. Le bouquin est génial, hein, mais difficile à vous dire si c'est un chef-d'œuvre, mais juste, c'était balèze. C'était balèze. Ça, tu fais en film, je te mens pas, ça aurait coûté un petit billet à Warner Bros. Au vu de ce que j'ai vu du comics, mais ça avait l'air phénoménal. Ça avait l'air vraiment phénoménal. J'avais même lu, je me dédicace aussi à au Batman de Burton, qui était excellent aussi, hein, Batman 3 avec. Il y avait qui? C'était qui? Méchant. Double face, incroyable. Il y avait deux méchants, je crois, mais je ne me rappelle que de double face. Retour de Catwoman, double face. J'ai l'impression qu'il y avait un autre méchant, je sais pas pourquoi. Il y avait Robin dedans qui était pas mal aussi. Et je sais pas, j'ai l'impression qu'il y avait un autre méchant, mais ça me revient pas. J'ai un doute, hein, j'ai l'impression qu'il y avait l'épouvantail, mais j'ai un flou dans la mémoire. Mais c'est pas grave. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur Superman? Ouais, et là, Superman, il va affronter l'un de ses plus grands némésis, qui est Brainiac. Brainiac, c'est un génie, il est trop fort. En fait, je sais pas comment vous expliquer. Vous voyez Ultron? Ben, Brainiac, c'est pire. Brainiac, c'est une intelligence artificielle. En fait, c'est compliqué, il y a plusieurs origines story au personnage. Il y a parfois, on dit que c'est un extraterrestre qui vient de Coluar, qui est pareil, une forme d'intelligence artificielle, qui est là pour collecter. C'est un collecteur de planètes, en fait. Il collecte les données pardon, des planètes et il fait des génocides. Et il massacre les gens, il détruit leur planète et en fait, il collecte tout leur savoir. Et forcément, vu que Krypton a été détruite, il y a plusieurs. C'est pour ça que je dis il y a plusieurs origin story, parce qu'il a détruit Krypton dans les comics. Ouais, il a détruit Krypton, il a détruit pas mal de planètes. Mais Superman, c'est le seul survivant de sa race avec Supergirl. Ce qui rend le film intéressant, parce que Supergirl est dans le film. Je sais pas s'il le cache, mais voilà. Si en plus tu rajoutes qu'il y a Wonder Woman et éventuellement Maxima, je pense que les deux rôles pour être dans le film, les deux sont pertinents. Je sais, les gens vont dire ouais, girl power, tout, ça fait un peu trop. Non, moi je trouve que c'est pertinent parce que, en fait, si vous voulez, il y a le wokisme et le girl power. Il faut pas tout mélanger. Le wokisme, il dit quoi? Il dit les hommes, c'est des mecs fragiles, on va les remplacer par des femmes. Ça, c'est pourri, ça. Par contre, il y a ce truc où, par exemple, tu as Superman, le mec balèze, costaud, voilà, le big boss, et à côté, par exemple, tu as Wonder Woman, la girl power. Et les deux s'équilibrent.
Parce que Superman, il est là, il est balèze. Wonder Woman, elle est avec lui. Superman ne veut pas taper Wonder Woman. Mais ce que je veux dire par là, c'est que, en fait, il peut lui mettre la pression à Wonder Woman. Même si elle est là, elle dit ouais, je suis la princesse des Amazones. Et il dit ouais, mais je peux te couper en deux. Je fais une métaphore, on se comprend. On rigole. En plus, vous savez quoi? Je suis pas du tout sexiste, contrairement à ce qu'on peut penser. Parce que je suis le premier défenseur de Wonder Woman. Peut-être qu'on m'a collé l'étiquette parce que j'ai défoncé Gal Gadot. Après, c'est juste que je ne défends pas des Israéliennes qui massacrent des enfants. Voilà, c'est aussi simple que ça. Parce que Wonder Woman, croyez-moi, hein, le jour où le film où il y aura un truc, je ferai une promo de fou sur Wonder Woman. Voilà, une de mes séries préférées, c'est Buffy contre les vampires. Le comic, c'est génial d'ailleurs. Un de mes jeux vidéo préférés en femme, Tomb Raider, Lara Croft, Bayonetta, Stellar Blade, en ce moment je joue avec Pragmata, Last of Us, Uncharted, en plus je kiffe deux personnages féminins in Uncharted, Elena et comment ça s'appelle, Chloé, Phaser, donc non, voilà, moi je suis le premier à défendre les femmes à tous les niveaux, dans les jeux, dans les films, dans les comics, on a besoin de vous, et comme dit l'expression, un homme s'occupe d'un homme, une femme s'occupe d'une nation. Voilà, comme ça tout est dit et les choses sont réglées. Et les gardons sont. Les cochons, les moutons, je préfère l'expression, les moutons sont bien gardés. On dit les cochons, mais je préfère les moutons. Pour le coup, donc n'oubliez pas de commenter, liker la vidéo et écoutez, vu que Superman tourne ce mois-ci et dans les mois à venir, j'aurai des infos, des photos, n'importe quoi que j'ai d'intéressant, je le montrerai. T'inquiète pas, Jonathan, qui est un grand fan de Superman, je fais une dédicace, il se reconnaîtra. T'inquiète pas, quand il s'agira, on fera comme la dernière fois. En plus, pour le coup, franchement, on avait vu les images de tournage pour le film Superman. Je trouve pas que ça nous a spoilé de fou le film, hein. Voilà. De mémoire, j'ai pas vu. Enfin, il y a des choses que j'ai vues dans le film, mais pour le coup, j'ai pas trouvé que ça m'avait spoilé le film. Surtout qu'entre les images de tournage et quand le film est sorti, je vais pas vous mentir, j'avais oublié un peu les images. Il y avait deux, trois trucs, mais rien d'extrêmement spoilant. On va dire ça comme ça. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Donc n'oubliez pas de commenter, liker la vidéo.